l'honneur que je ressens avec deux de mes collègues sénatrices que je voudrais aussi associer, Madame la ministre, Madame Conway-Mouret, et puis bien sûr Jacqueline de Romédy, à vous accueillir, la cause dont on va parler dans quelques instants. Je voudrais évidemment saluer les deux présidentes qui m'entourent. Les femmes sont les plus fortes ce soir, et c'est d'ailleurs pour la cause des femmes aussi, qui sont sans doute celles qui sont les plus oubliées et en tout cas les plus maltraitées en ce moment par l'État islamique. Je veux parler bien sûr des femmes yézidis et des enfants et des orphelins. Cette cause est une très très belle cause. Je suis vraiment très très fier que le Sénat puisse apporter avec son autorité tout son soutien à cette cause. Je voudrais simplement dire que, pour me présenter, j'imagine que vous ne me connaissez pas, je suis Bruno Retailleau, je suis sénateur et je préside ici le groupe le plus important de solidarité avec les chrétiens d'Orient, les yézidis, les minorités. C'est le groupe le plus important dans la mesure où, je crois, il y a 137 sénateurs. On est beaucoup moins que les députés, les sénateurs. Il y a 577 députés, 348 sénateurs. Mais je suis très fier que ce groupe rassemble des sénateurs et des sénatrices de toutes tendances. L'ensemble des groupes politiques du Sénat sont représentés au sein du comité de liaison. C'est dire si cette cause... nous, Français, qui aimons souvent les querelles, rassemble bien au-delà des clivages partisans. Et c'est aussi dans cette mesure que j'ai trouvé totalement naturel que notre groupe, le Sénat, puisse s'associer à votre initiative, mesdames, qui est une initiative importante. La France a été frappée à plusieurs reprises depuis désormais 18 mois. La France, mais aussi le monde entier. Chaque semaine, on l'oublie trop souvent, mais chaque semaine, cette barbarie islamiste frappe sur tous les continents. Mais évidemment, le territoire qui est le plus frappé, c'est bien sûr le territoire irakien, le territoire aussi syrien. Et les grandes victimes, ce sont les minorités, notamment les minorités religieuses, chrétiens d'Orient, et je pense aussi les yézidis, et peu de minorités ont, autant que les yézidis, eu à souffrir ce que Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a qualifié il y a quelques semaines, non seulement de crimes contre l'humanité, mais sans doute aussi de génocide. C'est d'ailleurs après ces déclarations que nous avons souhaité, le groupe de liaison, présenter une proposition de résolution pour qualifier les crimes qui sont commis aujourd'hui, pour nommer les choses, pour faire en sorte que les victimes ne se sentent pas oubliées, pour que leur mémoire demeure en nous, mais que surtout pour que les vivants puissent savoir que, au-delà des distances, eh bien, ils sont dans notre cœur, que cette cause est vivante, parce que c'est une cause qui est une cause universelle, qui concerne la dignité humaine, et que, au-delà de nos pays, de nos nationalités, de nos traditions, nos expériences et notre histoire et notre géographie, nous sommes liés par le même genre humain, et nous avons les uns et les autres une responsabilité que nous entendons bien, surtout lorsque nous sommes français, exercer de façon absolument pleine et entière. Voilà notre démarche. Je m'arrêterai là parce que je ne veux pas prendre trop sur votre temps. J'ai été le premier parlementaire, j'en suis très très fier. Il y a plus de 2 ans maintenant, c'était quelques jours après la prise de Karakoche. J'ai été le premier parlementaire français à me rendre à Erbil. C'était au moment de l'exode et j'ai vu ces familles qui s'entassaient. J'ai vu l'hospitalité cruelle. Voilà. J'ai recueilli des témoignages de familles chrétiennes, des témoignages de familles yézidis. Et ce qui m'a le plus ému, c'est lorsque le traducteur qui m'accompagnait traduisait bien sûr le message que je voulais donner, mais que ce traducteur et cet interprète disaient que j'étais français. Je pense que ces familles-là n'auraient pas été capables de situer la France sur une map monde.
mais j'ai été bouleversé lorsqu'à chaque fois que le mot France ou français était prononcé, j'ai vu dans le regard une lueur. Voilà. Et je me suis dit que mon pays, dont je suis fier, avait un rôle à jouer important pour la paix dans cette zone, pour la paix dans le monde, bien sûr, à son niveau. Il n'y a pas de leçon à donner, ce n'est pas l'esprit évidemment, mais résolument, je pense, et au-delà des différents clivages, nous nous inscrivons bien sûr dans cette belle tradition qui honore notre diplomatie, qui honore notre pays. Et aujourd'hui, je vous témoigne avec mes amies sénatrices ici de notre soutien le plus total. Je voudrais bien sûr, parce que je n'ai pas eu le temps de la saluer, dire que nous sommes très honorés, très fiers d'accueillir Miss Kurdistan. Voilà, elle est superbe. C'est une figure, une image rayonnante du Kurdistan qui a fourni un asile à toutes les minorités persécutées et qui a fourni des combattants extraordinaires, les Peshmerga, pour que nous puissions, bien sûr, dans le cadre et avec l'appui de la grande coalition, mais eux sont sur le terrain, c'est plus difficile que d'être à bord des avions. C'est grâce à eux que nous allons reconquérir, j'espère, enfin nous avons reconquis beaucoup de terrain. Mesdames, Messieurs, je pense il y a des places. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence.